Patrick Moreau, bonjour. On va parler aujourd'hui de votre dernier livre. Alors, Sciences Po et politique. Il faut expliquer un petit peu parce qu'il y a tout un jeu de mots là. Hein. Oui, c'est un jeu de mots qui me trottait dans la tête depuis longue date. Deux raisons. Eh bien, écoutez, c'est tout simplement, je trouvais que la peau est un organe essentiel dans notre existence. Paul Valéry a dit que c'était ce qu'il y avait de plus profond chez l'homme. Et cette peau n'est pas qu'une interface interactive entre notre intériorité et notre environnement de proximité, c'est également un mode d'expression, c'est notre ressenti, c'est toute notre intériorité qui s'exprime. Et je voulais la comparer à notre rapport aussi à la société. Et la peau est un organe politique, et c'était un jeu de mots facile, une contraction entre Po, Sciences Po, PEAU, et sa consoeur de la rue Guillaume. Et qui plus est, ma fille vient d'être diplômée de Sciences Po Paris, après un diplôme d'ingénieur, et c'était également un petit clin d'œil sur une passerelle entre la réflexion transgénérationnelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu le côté façade de la politique? Oui, mais... Carapace. Oui, carapace, superficielle également, puisque la peau c'est un organe de surface, quelquefois, et c'est tout mon travail d'écriture qui est là pour donner une image noble de la peau. Nous ne sommes pas uniquement des techniciens de surface, mais la politique n'est peut-être qu'apparence, peut-être qu'une réflexion du paraître, et aussi aujourd'hui toute la communication politique est proche d'une théâtralité. Nous sommes plus dans l'esthétique de la communication plutôt que dans le contenu, alors que la peau peut être un élément plus profond. Pas qu'esthétique, justement. Pas qu'esthétique. La peau est un livre ouvert, visible, lisible, qui va recueillir toute notre écriture intérieure. On va exprimer notre intériorité, on va l'afficher. C'est une forme aussi de reconnaissance. Aujourd'hui, vous savez, la peau est quand même un organe d'apparat, c'est un organe, je dirais, presque artistique, où on peut inscrire quelques ornements, on peut la tatouer, on peut la percer, voilà. Donc c'est également un organe qui affiche. Alors, le livre est articulé autour de 4 grands chapitres. On peut développer un petit peu? Alors, un petit peu. Oui, ce livre est atypique par rapport aux 3 précédents. Je dirais que c'est une mosaïque textuelle qui combine un certain nombre de thématiques, bien sûr, thématiques très actuelles, la politique. Je disais en introduction, la politique me colle un peu à la peau, c'est le compte pour le dermatologue, mais c'est un regard d'un citoyen non élu, mais d'un citoyen intéressé par la vie politique, qui émet une réflexion citoyenne posée, encadrée, respectueuse, innovante, qui reprend aussi quelques textes de mon deuxième livre, Alors osons. Voilà. Ce livre observe, enregistre la tectonique des mouvantes de la réflexion citoyenne, qui était déjà annonciatrice du tsunami présidentiel 2017. Mais c'est un regard très respectueux de la politique, mais qui souhaiterait qu'il y ait une plus grande écoute, entente de la réflexion citoyenne transversale, afin de mieux l'articuler au projet vertical. C'est important d'articuler ce tandem verticalité et horizontalité. Finalement, la peau, comment dire, vecteur de plus de rapports entre citoyens et politiques?
Oui, la peau, de par la couleur, la teinte de notre épiderme, va déjà amener le citoyen, l'être humain, à avoir une réflexion sur la peau, la couleur de la peau est politique, et c'est important que le dermatologue puisse tordre le cou à des données ancestrales. Aujourd'hui, on ne parle même plus de la couleur de peau, on parle de la palette des teintes de peau. On pense qu'il y a 66 teintes possibles. Donc vous voyez, on est beaucoup plus ouvert, et cette notion est plus universelle, plus respectueuse un petit peu de les chaque frontières morales voilà. aussi. Et nous avons une paléontologue que j'aime bien, c'est Nina Jablonski, qui mène avec son époux Georges Chaplin, qui est géographe, elle est paléontologue, et bien ce couple, ce tandem, vraiment fait un travail majeur pour qu'on puisse avoir un autre rapport à la couleur de la peau. Donc vous voyez, la peau est vraiment politique de par sa couleur. Mais la peau va aussi, de par aujourd'hui la tyrannie de la beauté, du paraître, de l'apparence, par le biais d'imposer les canons de l'esthétique occidentale, eh bien, va aussi impacter parfois en négatif les individus, parce qu'ils vont être dans un état de soumission, de mimétisme à cette image qui est véhiculée et qui est parfois très lourde. Donc on va... Les addictions au soleil notamment. Les addictions solaires, mais les addictions aussi... Au tatouage, il y en a de plus en plus. Oui, tatouage. Vous savez, aujourd'hui on a des mondiaux du tatouage. Il y en a eu récemment à Paris, et récemment il y a eu un week-end la convention du tatouage à Vannes, et qui est vraiment, c'est une réunion qui est extrêmement prisée par les gens. Mais aujourd'hui, le tatouage a beaucoup changé dans son mode d'expression, c'est un choix personnel. Nous sommes plus dans une recherche artistique, esthétique, que le tatouage amateur antérieur. Ouais, qui avant était plutôt une appartenance à une société. Absolument. Mais quelque part, comme dirait Michel Maffezoli, nous évoluons dans des clans, et le monde du tatouage est un monde très clanesque, mais aujourd'hui, oui, cette recherche esthétique est très présente chez les tatoués. Je fais toujours un petit lien de parenté avec le tagage de nos façades, et je dis souvent, on tague la peau et on tatoue nos façades. Ça, c'est pour vous démontrer le clin d'œil que j'ai émis, et qui est à la fin de l'ouvrage sur peau et architecture. Et c'était très intéressant de faire ce chassé-croisé entre notre façade épidermique et la façade de notre habitat. Effectivement, les expressions que l'on retrouve, peau et architecture, oui, c'est un sont travail pleines d'humour en réalité. Oui, puis c'est un travail en fin de compte qui est né de l'écoute des patients, et c'est toujours intéressant d'entendre nos patients, de les écouter. Et après, c'est souvent, je dirais, je combine leur expression avec d'autres en écoutant les amis architectes, et c'est comme ça que j'ai été amené à faire ce travail pour architecture que j'ai développé et exposé dans un congrès national de dermatologie à Antibes récemment, et c'était une nouvelle thématique qui était annoncée dans ce congrès qui s'appelait « La médecine est un art », et je traitais de cette notion peau et architecture. Donc Sciences Po et politique, une nouvelle discipline, une invitation à la réflexion, au débat? Oui, c'est une invitation à un débat où le dermatologue peut jouer une carte intéressante, intervenir en tant que au niveau individuel ou collégial, personnel ou professionnel, et se lancer aussi dans des propositions de pédagogie préventive à la santé. Et ça me paraît important d'être intégré dans des projets, dans des propositions de prévention, mais c'est également s'engager sur le plan humanitaire, et ce que je suis en train de faire aujourd'hui auprès d'une ONG qui s'appelle Voile sans frontières, pour venir
aider, accompagner les albinos du Sénégal qui sont dans des situations extrêmement à haut risque. Ils sont pourchassés, maltraités, kidnappés, enlevés, amputés, assassinés, vendus. Et cette ONG, aujourd'hui, est extrêmement investie pour venir en aide. Donc j'essaie de les accompagner avec mes petits moyens. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci Patrick Moureau, et puis bon, longue vie à Sciences Po et Politique. Et merci à vous d'avoir émis une confiance dans ma publication. Je suis très heureux d'avoir publié ce livre chez Donjon Éditions. Je crois qu'il est temps aussi de s'investir dans cette horizontalité innovatrice, et merci à vous.